Bienvenue sur ce petit tutoriel de Csalonnet. Aujourd'hui nous allons voir comment utiliser Phasea. Phasea est un petit logiciel gratuit, je vous renvoie vers l'article pour savoir à quoi il sert. Ici nous allons voir comment le paramétrer et comment l'utiliser. Commençons par le début, à quoi servent les différentes parties de la fenêtre quand vous l'ouvrez. Ici en fait vous voyez tout simplement un menu, des icônes normales comme il y en a sur tous les logiciels. Vous avez ici une première partie vide qui va vous faire apparaître en fait toutes les actions que fait Phasea, c'est-à-dire la connexion, la déconnexion, le début du transfert d'un fichier. À gauche, ici, dans les deux petites fenêtres ici, vous avez en fait tout simplement les dossiers et les fichiers qui se trouvent sur votre disque dur à vous, c'est-à-dire de votre côté à vous, c'est-à-dire côté client. Ici à droite, nous aurons évidemment la même chose côté serveur, c'est-à-dire les répertoires qui se trouveront sur le serveur, c'est-à-dire là où se trouve votre site. En bas, nous avons trois fenêtres toutes simples qui sont la file d'attente, c'est-à-dire que si je transfère énormément de fichiers, tout simplement ils seront ici en attendant. On verra aussi qu'il nous montre aussi les différents transferts. Ici ce sont les transferts qui ont échoué et ici en fait les transferts qui ont réussi. Les transferts échoués évidemment il faudra les retransférer si jamais il y a besoin. Comment paramétrer Phasea? C'est pas très compliqué. Si je clique ici sur l'icône, vous voyez qu'il m'ouvre une fenêtre en fait avec toutes mes différentes connexions. Quand je veux en connecter une nouvelle, en créer une nouvelle connexion, j'appuie tout simplement ici sur Nouveau site. Et vous voyez qu'ici, il me vide la totalité. Je vous renvoie vers ce qu'a dû vous envoyer votre fournisseur avec généralement c'est soit un mail, soit en fait un papier que vous avez dû recevoir par la lettre. Vous allez chercher en fait les données, les coordonnées pour les transferts FTP. Vous allez avoir en fait un nom d'hôte, c'est ici, le nom de la machine en fait où se trouve votre site internet. Vous allez y avoir aussi dessus le type de transfert que vous pouvez utiliser. Normalement, on peut utiliser soit FTP, soit SFTP. Si jamais il vous autorise à utiliser SFTP, c'est-à-dire via SSH, je vous conseille, c'est-à-dire en gros, c'est une connexion sécurisée contrairement à l'autre. Ici, le chiffrement, tout simplement, vous pouvez le mettre simple ou TLS, selon le type de connexion qu'il vous permet. Ici, au lieu de anonyme, vous allez mettre normal. Et ici, vous allez rentrer tout simplement le nom et le mot de passe que vous a donné votre fournisseur d'accès pour pouvoir vous connecter. Une fois que c'est fait, tout simplement, vous mettez OK ici et puis vous validez. Moi, je vais mettre annuler, je ne vais pas la créer. Voilà. Une fois que c'est fait, en fait, quand vous cliquerez ici sur la petite flèche, à moins que vous en ayez qu'une, si vous avez qu'une seule connexion, généralement il y a pas de il y a une petite flèche aussi, si je suis, excusez-moi, j'ai dire une bêtise, et vous choisissez en fait la connexion que vous souhaitez pour vous connecter. C'est assez simple, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Je prends ma connexion, vous voyez qu'ici en fait, il y a un tas de petits messages qui apparus ici. Si on regarde ici, vous voyez qu'il commence à faire le transfert avec l'adresse IP, il commence à se connecter du moins avec le user, avec le mot de passe, avec les différents protocoles, savoir la langue et compagnie, enfin bref. Ici du coup, vous voyez maintenant à droite les répertoires qui se trouvent sur votre serveur. C'est ce que m'a donné mon accès internet, c'est ce que mon fournisseur m'a donné. Si je vais ici dans 3xW, vous voyez que j'ai déjà installé en fait une version WordPress. Donc du coup, j'ai les répertoires et les fichiers pour WordPress. Donc maintenant, comment se passe le transfert? Nous allons voir d'abord un paramétrage tout bête, mais qui est très utile. Nous allons ouvrir une nouvelle fenêtre de paramétrage. Quand je viens ici dans Édition, Paramètres, vous avez ici toutes les données pour les transferts. Donc vous avez par exemple au niveau des connexions, lui indiquer combien de fois il doit essayer avec le mot de passe en fait et le délai entre chaque tentative, c'est-à-dire le nombre de secondes qu'il attend entre chaque tentative. Par exemple, vous pouvez mettre 99 si vous voulez, mais c'est idiot, c'est-à-dire qu'en gros, si jamais par exemple vous êtes trompé dans le mot de passe quand vous l'avez paramétré, il essaiera 99 fois de se connecter alors que le mot de passe est foireux. Ça peut vous poser problème, par exemple certains fournisseurs du coup au bout d'un certain moment vont vous bloquer pensant que vous essayez de craquer tout simplement la connexion. Donc, moi j'ai mis entre 2, généralement on met entre 2 et 5. Pour le nombre de secondes à attendre, oui, j'ai laissé 5, ça suffit amplement. Ensuite, cliquez ici sur transfert. Vous allez avoir ici en fait le nombre maximum de transferts simultanés que peut faire votre logiciel. C'est-à-dire que si vous envoyez par exemple 200 logiciels, il peut les transférer 10 par 10, là tel que c'est paramétré, mais sinon vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5. Regardez aussi si votre fournisseur vous met des limites, dans quel cas respectez-les. Un autre point intéressant, vous cliquez ici sur type de fichier
Et ici, vous laissez tout simplement sur automatique. C'est-à-dire qu'en gros, il existe deux types de fichiers ASCII, c'est-à-dire c'est du texte, ou binaire, qui sont en fait des fichiers du style les programmes ou ce genre de choses. Laissez sur automatique, c'est-à-dire qu'en gros, c'est FileZilla qui déterminera le type de fichier que vous voulez transférer et qui, du coup, décidera du protocole à utiliser. C'est aussi bien, sinon vous n'avez pas fini. Faites tout simplement OK ici, une fois que c'est fait. Donc ici, nous avons notre connexion, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Nous allons transférer les fichiers. Je vais aller ici dans un répertoire, n'importe lequel. Je vais par exemple dans cours. Je vais ici aller créer un nouveau fichier, un nouveau répertoire. Donc j'appuie sur le bouton droit. Ici, je fais créer dossier. On fait un dossier test. Ici, voilà. Une fois que le dossier test est fait, il apparaît ici. Si jamais par exemple ici vous bougez des fichiers, que vous voulez par exemple ici vous allez sur votre Explorer, vous créez un répertoire. Pour qu'il apparaisse ici, en fait, il faut que vous cliquiez sur le petit bouton ici, actualiser la liste de dossiers. On va essayer, je vais vous faire voir en fait exactement à quoi ça sert. Donc je me rends tout simplement sur mon répertoire que j'ai ici, voilà. Donc ça c'est le répertoire en fait que vous voyez tout simplement ici. Je vais par exemple, je sais pas, créer, admettons, un dossier. Je fais un nouveau dossier ici. Blablabla. Voilà. Si jamais je plie ici mon Explorer, vous voyez qu'ici, en fait, il n'existe pas. C'est-à-dire qu'ici, quand je clique sur image, vous voyez qu'il n'existe pas. Donc j'appuie ici sur rafraîchir, tout simplement actualiser les données, vous voyez, et mon répertoire blablabla apparaît. Alors d'ici, vous pouvez supprimer, rajouter ce que vous voulez. C'est-à-dire que si là j'appuie sur la touche sup, voilà, il me demande si je veux supprimer le dossier. Voilà. Ici, c'est comme votre Explorer. Donc je suis connecté, je suis ici dans mon répertoire test. Ce que je vais faire, je vais sélectionner par exemple toutes les images que j'ai ici. Alors ça va aller assez vite. Et je glisse tout simplement avec ma souris, vous voyez hein, le curseur, je glisse dessus et regardez ce qui va se passer en dessous, ici. Vous voyez qu'il se connecte, voilà le nombre de connexions, donc comme j'avais mis 10, vous voyez du coup c'est très rapide. Ici, voilà, toutes les images que je viens de transférer sont là. L'autre avantage de FileZilla, c'est que si jamais vous avez modifié ici des données de votre côté client, vous voulez les transférer sur votre serveur, il va vous les transférer. L'autre avantage, c'est que justement, tous les fichiers que vous n'avez pas modifiés, il ne va pas les retransférer. C'est-à-dire qu'il vérifie en fait à chaque fois si le fichier d'un côté et de l'autre sont les mêmes. Dans quel cas en fait, il vous demande si vous voulez écraser le plus récent ou si vous voulez écraser par défaut de toute façon le fichier destination sans même regarder s'il est plus récent ou moins récent. Ça se paramètre évidemment. Vous venez ici dans transfert et vous allez ici dans action par défaut sur le fichier existant, vous voyez. Et voilà, vous utilisez ici en fait, donc moi j'ai laissé les actions par défaut parce que par défaut justement il ne transfère pas les fichiers qui sont moins récents ou qui sont identiques à ceux que vous avez sur le répertoire de destination. Dire qu'ici en fait voilà, on peut soit demander, soit effacer directement, soit remplacer le fichier, voilà. C'est à vous de voir. Laissez par action par défaut, si vous laissez ça en fait, il ne supprimera pas les fichiers plus récents ou tout simplement les fichiers qui n'ont pas eu de modification. Par exemple, si je reprends mes images ici, depuis tout à l'heure je ne les ai pas modifiées, je les resélectionne ici, je reclique ici, vous voyez, pour les transférer. Regardez bien ce qui va se passer en bas, ça va aller très 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 vite. Hop, vous voyez qu'il n'y a aucune barre verte, c'est-à-dire qu'en gros, il n'a rien retransféré. Il n'a rien fait du tout au niveau du transfert. Donc voilà comment on se sert de FileZilla. Ensuite, pour vous déconnecter, c'est simple, vous cliquez tout simplement ici sur la petite barre rouge. Juste un truc avant de partir, c'est-à-dire que je peux évidemment prendre depuis mon serveur et glisser vers mon client. Hein. Les deux se font. Et dans ce cas, il refait le transfert, c'est-à-dire que ici, en fait, le serveur doit être un peu en avance par rapport à mon répertoire, excusez-moi, à mon client. Du coup, il a retransféré en pensant que celle-ci était plus récente. Vous voyez qu'ici vous avez la taille, vous avez le type d'image, vous avez la date, et effectivement la date devait être un peu plus récente. Donc 9h26, ici on est à 9h28. Donc pour vous déconnecter, vous cliquez ici sur la petite barre ici. Et voilà. Voilà comment en gros on se sert de FileZilla. Vous voyez que c'est très très simple. Ça vous permet de transférer tous vos fichiers vers votre serveur internet. À la prochaine fois.